J'ai voulu faire ça. En hommage à Paul Pogba, très cher téléspectateur, qui s'est blessé lors du dernier regroupement des Bleus. Force à toi, Paul Pogba. Balo, pourquoi vous... Oui, je veux vous emboîter le pas quand même. Voilà. Dernière ligne. Ouais, le dab. Il y a quoi, bah? Effectivement. Il y a deux personnes qui font la tête en face. Ouais, franchement, je comprends pas. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Bienvenue sur le plateau alors. Ouais, merci, mais je comprends pas. On Vous fait êtes des dabs, rempli ils font la d'énergie. tête. Ouais, Henri Jo, accueillez Balo. Pourquoi je dois l'accueillir? Mais pourquoi vous en voulez toujours à Balo Apparemment, il n'est pas accueillant. On se demande qu'est-ce qui se passe. devant la nation? Qu'est-ce qui se passe entre Balo et Henri Jo? Question. That is the question. Ouais. Dernière ligne droite, très chers téléspectateurs de notre temps d'antenne de ce LGT. Bien sûr, on va continuer à vous donner des informations, naturellement, sur le sport. Cette fois-ci, c'est ailleurs, c'est pas ici chez nous. Le jeu de chaises musicales est enclenché en Europe après Ronald Koeman. Au Barça, Ole Gunnar Solskjaer vient d'être viré par Manchester United. Ça risque de bouger au prochain mercato. Alors que Xavi Hernandez a réussi ses premiers pas sur le banc barcelonais. Xavi Hernandez qui a réussi donc ses premiers pas en offrant donc les 3 points au Barça. Il était sur le terrain. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, au vu du résumé de la rencontre, je pense qu'il a encore beaucoup de chemin à parcourir parce que c'était une rencontre qui était très ouverte, autant du côté des Barcelonais. Bon, ce sont deux clubs de la ville de Barcelone. Effectivement. C'était un classico. C'était un classico catalan. Mais autant du côté du Barça, du Xavi, il y a eu des opportunités énormes qui ont été manquées par les attaquants. Autant du côté de l'Espagnol et Barcelone, également la maladresse des attaquants n'a pas permis à cette équipe-là de pouvoir repartir au moins avec le point du match nul. Je pense que quand on regarde le faciès de Xavi à la fin de la rencontre, il doit faire un grand ouf de soulagement parce que c'était une rencontre qui, normalement, aurait pu et devrait se solder par un match nul. C'est peut-être trop tôt, mais au-delà de la victoire Balo, Henri Jo, est-ce que vous avez senti, d'aucuns diraient, la patte Xavi dans ce match? Bon, de Pat Xavi, je ne dirais pas de Pat pour le moment parce qu'il est en train de prendre ses marques. Il s'est entretenu avec un certain nombre de cadres du club, ses anciens coéquipiers, Busquets, Piqué, pour voir dans quelle mesure on peut emmener le club. Il y a aussi Joan Laporta qui lui a demandé de faire monter des jeunes, ce qu'il a réussi à faire pour le moment. 5 joueurs à moins de 22 ans, notamment avec en tête de gondole Gavi et le jeune Nico. Donc voilà, on essaye du côté du Barça, même si... Balo, tous formés à la Masia? Oui, tout à fait, tout à fait. Même s'il faut le signaler que ce n'est pas encore le grand Barça, mais c'est encourageant. Pour une première, c'est bien d'avoir une victoire. Même si elle est étriquée, clairement, il est en train petit à petit de s'installer. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de Marc Xavi. D'accord. Henri Jo, réaction? On ne peut pas parler de Marc Xavi actuellement. Voilà. Aujourd'hui, peut-être, je pense que l'essentiel du travail qui a été fait, c'était le discours. Un discours qui change par rapport à ce qui était donné avant par Ronald Koeman. Donc, il vient avec un autre discours. Voilà, il essaie de concerner tous les joueurs parce que c'est aussi ça, la possibilité pour certains qui ne jouaient pas, avec un nouvel entraîneur qui arrive, cette possibilité qui vous est donnée de saisir votre chance. Donc, non seulement c'est le discours qui va changer, maintenant ce qui concerne la patte de l'entraîneur, ça va mettre énormément de temps, même s'il est dans la même philosophie que tous les anciens qui sont passés, c'est-à-dire le tiki-taka, mais tout de suite, on ne verra pas ça parce qu'aujourd'hui, ce dont a besoin l'équipe de Barcelone, tout de suite, ce sont les résultats. Et peu importe la manière dont l'équipe va jouer derrière, c'est les résultats qui seront, dans un premier temps, observés. D'accord. Alors, Jean-Philippe, avec 10 points de retard sur le leader, aujourd'hui, Xavi soutient que le FC Barcelone jouera pour le titre. Un commentaire? Oui, il peut le dire, parce que je pense que même c'est 12 points. Le Real a un match en moins. Mais il peut le dire, de toutes les façons, on sait que dans ce championnat, les choses vont très vite. Il suffit de faire une très bonne série et de compter sur une conjugaison des facteurs en voyant le leader être accroché par certains cadors. Déjà, le Real, lors de la prochaine journée du championnat, va croiser le FC Séville. Le Real n'a pas encore croisé l'Atlético de Madrid. Il y a quand même encore de gros morceaux sur le chemin du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Donc, il peut le dire. Nous ne sommes qu'en début de saison.
Sauf qu'en le disant, il doit également essayer de comprendre que sa formation n'est pas aussi reluisante. Parce qu'on parlait de Pat Xavi, généralement, on essaie d'apprécier le travail d'un homme, d'un entraîneur, et également à travers les recrutements qui sont faits. Il est en train de faire monter ses jeunes. Ils peuvent créer la surprise d'emblée, mais est-ce que cela va pouvoir tenir sur le long terme? Son président, Laporta même, a annoncé quand même une série de recrutements déjà dès cet hiver pour bonifier l'équipe. L'équipe, plutôt, excusez-moi, c'est tout simplement démontrer que le club a besoin de renforts de qualité. Et à partir de ce moment-là, on verra ce que cela va donner. Mais c'est de bonne guerre, c'est de mettre une pression quand même au leader qui est le Real Madrid pour emmener cette équipe-là à se dire que le Barça est en train de revenir et donc un peu perdre les pédales et puis concéder quelques points, même si ça va être compliqué pour cette formation du Real Madrid avec des garçons qui sont arrivés quand même à maturité et qui sont en train de dérouler. Oui, en tout cas, je suis d'accord avec Jean-Philippe. Je pense que c'est plus un discours de motivation pour remobiliser les troupes, le fait de dire que le Barça va jouer le titre, parce que clairement, ce sera très difficile. En face, on a un grand Real Madrid, clairement, avec Karim Benzema, qui est de plus en plus convaincant, avec aujourd'hui le meilleur ailier au monde, Vinicius Junior, qui se transcende, qui a progressé dans plusieurs compartiments de son jeu. Il était très à l'aise techniquement, très à l'aise dans les 1 contre 1, mais on est surpris de savoir que Vinicius aussi s'est marqué des buts, 8 buts à son actif. C'est son plus gros quota depuis son arrivée au Real Madrid. Donc, on a un grand Real Madrid véritablement qui est en train petit à petit d'asseoir son autorité dans ce championnat-là. On a une équipe de l'Atlético qui a du mal un peu à suivre le rythme. Donc, ça sera véritablement étonnant. Ça va relever d'un exploit véritablement incroyable si le Barça arrive à être champion d'Espagne. Donc, véritablement, pour moi, c'est improbable. Allez, on va, avant d'atterrir bien sûr en Angleterre, poser cette question à Henri Jo. Est-ce que les Blaugrana peuvent reverdir avec Xavi? Moi, j'étais celui qui disait ici que ce n'est pas le bon moment pour Xavi d'arriver au FC Barcelone. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation de Barcelone, c'est tout comme Manchester United, on a besoin d'un entraîneur qui tout de suite s'est fait gagner l'équipe. Aujourd'hui, vous allez confier ce projet, on confie ce projet plutôt à Xavi, de faire monter les jeunes. Mais est-ce qu'il aura la patience des supporters d'attendre ce projet-là prendre forme au niveau du FC Barcelone? Est-ce que tout de suite, on ne va pas lui réclamer, on va pas réclamer les résultats? Est-ce que tout de suite, on va laisser Xavi travailler? C'est là les interrogations auxquelles il faut répondre. Donc tout de suite, moi, je ne pense pas que Xavi viendra au FC Barcelone pour réussir. Parce que derrière, au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on a envie de voir avec le FC Barcelone, les résultats aussi sont très, très importants. Est-ce qu'il aura le temps de non seulement avoir les résultats, surtout de construire une bonne équipe? Donc, je pense que ce n'est pas le bon moment. Donc, revenir avec Xavi, je n'en suis pas sûr. D'accord. En English Premier League, la valse, bien sûr, des entraîneurs a eu raison de Solskjaer. Alors, un limogeage attendu. Pourquoi vous riez, Jean-Philippe? Qui arrive finalement, commentaire, apparemment, beaucoup de supporters disent que ça a trop duré. Oui, mais je pense qu'il n'y a pas plus soulagé qu'un supporter de Manchester United. Déjà, après la déculottée face à Liverpool, on avait vu le stade se vider petit à petit. À 20 minutes de la fin Il y a eu encore la défaite cinglante face à Manchester City, où moi je dirais même que c'était encore pire parce que Manchester United a passé tout son temps à défendre lors de la première période de jeu. On se rappelle du but contre son camp d'Eric Bailly. Ouais. Et là, Watford qui recrute un entraîneur dernièrement, Claudio Ranieri, qui était champion de l'Angleterre avec Leicester City, qui revient donc en Première Ligue avec une petite formation de Watford et qui inflige encore cette raclée à cette équipe de Manchester United avec encore un catastrophique Maguire. Ben, je pense qu'il a entraîné son entraîneur dans sa chute. Et voilà, quoi, c'était attendu. Le board a tout fait pour essayer de le maintenir. On sait qu'il avait le soutien des anciens cadres du club, comme Roy Keane, comme son adjoint aujourd'hui qui va assumer l'intérim, Carrick. Il y avait également Sir Alex Ferguson qui poussait pour qu'on lui donne du temps. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Alex Ferguson a gagné des titres avec Manchester United, mais il a eu des débuts ultra difficile avec cette formation. Il était à 90 minutes de se faire virer quand il a inversé la tendance. Et il a toujours cru qu'un ancien de la maison allait pouvoir réaliser ça. Mais cet ancien de la maison-là, c'est malheureusement pas Solskjaer qui sûrement va retourner du côté de son île et essayer, pourquoi pas, de poursuivre sa carrière. Alors, aujourd'hui, on a 4 clubs qui ont limogé leur manager avant même la moitié de la saison. Qu'est-ce qui peut expliquer cette avalanche de départ
Ballot. Oui, mais elle est évidente, c'est l'attente de résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans un football business où les clubs investissent de plus en plus dans les transferts et ça donne des instances dirigeantes de plus en plus exigeantes aussi. On a des supporters qui en redemandent de plus en plus. Et il faut dire que clairement, au niveau de la Première Ligue, c'est l'un des championnats les plus relevés. Donc, il faut être compétitif et constant sur toute une saison. Et lorsque les clubs se rendent compte que les résultats ne suivent pas, automatiquement, on se doit d'apporter des changements pour être le plus compétitif, le plus tôt possible pour pouvoir accrocher le bon wagon. Alors, dans le viseur de Manchester United aujourd'hui, un certain Zinedine Zidane. Est-ce le bon choix, Henri Jo, pour vous, pour cette formation-là? Je ne sais pas, mais bon, je pense qu'un autre comme Eric Ten Hag ferait l'affaire du côté de Manchester United. Oui, bien sûr, parce que c'est un très très bon tacticien. Oui, mais est-ce qu'il viendra, pas parce que cet état d'esprit non, mais aujourd'hui, du côté de Manchester United, l'objectif c'est d'avoir un entraîneur intérimaire. C'est vrai, Michael Carrick, il est là, mais c'est d'avoir un entraîneur intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Et c'est à partir de là que le club va décider de qui va diriger réellement le club. Voilà, le club. Donc du coup, moi je pense que il se donne le temps, le board se donne le temps jusqu'à la fin de la saison de pouvoir faire la cour à un entraîneur assez rodé, assez expérimenté et surtout qui sait très bien faire jouer les équipes pour pouvoir le nommer à la tête de l'équipe. Moi, je dirais que Zidane a un très bon profil parce que je pense que c'est totalement l'inverse de ce qu'Ole Gunnar Solskjaer a montré. Ole Gunnar Solskjaer non seulement était incohérent dans certains choix, il y avait des moments où la paire Cavani-Ronaldo fonctionnait bien, il n'a pas su assumer le fait d'aligner cette paire-là aussi, il a mal géré pour moi le Cabailly, il n'a pas su le mettre en confiance à un moment donné de la saison. Et lorsqu'il était très mal, c'est en ce moment-là qu'il le titularisait. Donc pour moi, il y a une mauvaise gestion. Alors que Zinedine Zidane, pour moi, est ingénieux très souvent dans ses choix. Il a monté au Real Madrid. C'est un entraîneur aussi très intelligent qui sait faire des choix forts et les assumer derrière. Donc je pense que Manchester United a besoin de cela. Donc pour moi, Zidane est le bon profil. D'autant plus qu'il connaît bien Cristiano Ronaldo. Il a de bons rapports, donc ils vont tout mettre en œuvre pour faire monter le club, pousser le club vers le haut. Allez, on termine avec ça. Demain, soirée Ligue des Champions. Jean-Philippe, qu'est-ce que ça vous rappelle tout de suite là? Mais la nuit des étoiles, voilà, je pense que beaucoup de spectacles. Ouais. Et donc, je pense qu'également, on ne va pas s'ennuyer. Il y a beaucoup de belles affiches durant ces 2 jours à venir en Ligue des Champions. Oui, et demain, d'ailleurs, il y a une grande finale. Barça-Benfica, le vainqueur se qualifie pour les 8e de finale. Donc, il y a un risque d'avoir quelque chose d'historique, c'est-à-dire une élimination du Barça au premier tour en match de poule. Donc on attend demain pour voir cela. Ça reste vraiment à suivre. Très chers téléspectateurs, sachez que demain, on va recevoir donc sur notre plateau Jean-Michel Deigna, l'un des candidats donc, à la présidence de l'Africa Sport d'Abidjan. Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. En tout cas, ça sera à partir de 20h30. Soyez au rendez-vous. La grande team pour ce jour s'achève ici. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci messieurs, merci à vous. Voilà. Et je vous vois à la maison. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.